Nous allons commencer cette première série avec un sujet qui nous a été inspiré par l'un d'entre vous. Évidemment, sur notre groupe Facebook que nous venons de créer et que vous pouvez consulter et même auquel vous pouvez adhérer, il y a une personne qui a posé le problème de la fuite des capitaux. Selon lui, les investissements directs étrangers en Afrique étaient une source de fuite de capitaux. Et cela nous a inspirés. Et nous nous sommes demandé, mais est-ce qu'on peut ensemble partager le concept de fuite de capitaux et la différence qu'il y a entre la fuite des capitaux et les autres activités analogues, mais qui ont une autre portée? Grosso modo, la fuite des capitaux, c'est lorsque il y a une sortie massive d'argent d'un pays, mais cette fois, non pas forcément à cause des investissements étrangers, mais parce qu'il y a une situation de crise grave. Par exemple, s'il y a une crise économique ou même s'il y a une guerre, évidemment, vous allez voir des gens fuir avec leurs affaires sur la tête. Ça, c'est le capital physique. Mais certains qui ont le capital monétaire vont s'assurer que leur argent est en train de quitter le pays afin de ne pas y être emprisonné. Le plus grave avec ce genre de situation, ce n'est pas forcément l'argent qui sort, mais c'est aussi parfois que lorsqu'il y a une guerre, la valeur des actifs d'un pays est minorée par les investisseurs et la valeur du pays en lui-même ne devient plus très importante. Ça, c'était pour la fuite des capitaux. Qu'en est-il des autres aspects? Il ne faut surtout pas confondre la fuite des capitaux et les transferts normaux et légitimes d'argent qui sont effectués par des entreprises ou par des investisseurs étrangers. Normalement, pour des pays, notamment de la zone franc CFA, il est admis qu'on puisse librement transférer notre argent. Ça veut dire qu'un investisseur qui vient en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Cameroun, a le droit, si son entreprise a réalisé des bénéfices, de rapatrier les bénéfices chez lui. C'est pareil que pour nos frères qui sont situés en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens qui de temps en temps transfèrent de l'argent en Afrique. Il s'agit là des flux de capitaux normaux, des transferts de capitaux légitimes et légaux qui ne peuvent être interprétés a fortiori comme étant la fuite des capitaux. L'autre aspect de la sortie des capitaux, ce sont les flux financiers illicites. Évidemment, il ne s'agit pas ici de fuite de capitaux parce que la seule raison pour laquelle l'argent sort du pays, c'est pour des raisons frauduleuses. Soit un dirigeant qui a encaissé l'argent de la corruption et qui veut cacher cela dans un paradis fiscal, soit une entreprise qui ne paye pas assez d'impôts et qui veut faire sortir de l'argent illégalement, mais on ne saurait dire que c'est de la fuite de capitaux stricto sensu. Là, on est véritablement dans les flux financiers illicites qui sont effectivement la partie la plus difficile des flux de capitaux en Afrique.